1898, Menton inaugure en grande pompe une halle de 340 mètres carrés. Auparavant, les commerçants étaient à quelques mètres de là, sur cette place, exposée aux intempéries et au soleil. J'adore venir au marché de Menton, c'est très sympathique et très convivial. Il y a le fromage, les fruits et légumes, la viande, il y a un pâtissier, il y a des traiteurs, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Allez, on va cueillir la salade. Gilles Quarenta fréquente lui aussi le marché depuis des décennies. Allez, la mâche. Il est l'un des tout derniers maraîchers à produire ses fruits et légumes et à les vendre lui-même à la halle. Lui a un argument de vente imparable, la fraîcheur de ses produits de saison. Là, vous la prenez, là maintenant, elle est toute craquante. Demain matin, elle est exactement pareille. Parce que si vous la cueillez 3-4 jours avant pour arriver le week-end sur le banc, elle est quand même un peu molle, quoi. De la terre aux étals du marché. Gilles Quarenta réalise 80% de ses ventes les samedis et dimanches. Ces jours-là, il doit être fin prêt. Allez les chiens, allez, on est prêt à partir. Mais il n'est pas le premier à arriver. Quand la ville dort encore, quand les allées du marché sont plongées dans la pénombre, un groupe d'hommes s'affaire déjà. Il est 5 heures, Johan Cavrivière et ses 10 employés débitent carcasses des pièces de viande. Le jeune homme de 37 ans tient l'une des 3 boucheries de la halle. Et c'est un petit grain de sable, on peut vite être débordé, les commandes pas prêtes quand les clients arrivent, nous pas en place quand on a nos livraisons qui arrivent, et puis alors là, c'est vite l'apocalypse. La halle ouvre à 6h30 et certains clients sont déjà là. Oh Dédé, t'es en retard ce matin. Là, on est dimanche, vous seriez pas mis au lit? Le matin, c'est fait pour ceux qui se lèvent tôt. Ils ont la première bonne pièce de viande, et voilà. Mais c'est aux premières lueurs du jour que le marché s'anime vraiment. Gilles Quarenta installe son stand en dehors de la halle, là où sont regroupés les petits producteurs. Et voilà, plus qu'à attendre les clients. Depuis 60 ans, sa famille occupe le même emplacement. Je suis né le 1er décembre et le 3 ou 4 décembre, j'étais déjà là sur le banc, sous le banc, dans une caisse de légumes, quoi. Et avec ma mère qui vendait. Et moi, je passais la matinée là. À l'époque, il n'y avait pas les nounous. Hein. Car au marché de Menton, on y vient aussi pour le petit monde bigarré des marchands. Christophe Layolo, alias Monsieur Patate, vend ses pommes de terre depuis 20 ans. La halle, c'est sa scène à lui. Oh la belle vie, on est seul, on est bien et on traîne. L'approche du client, justement, en se faisant en chanson, de suite, ça adoucit les mœurs, on va dire. Ça me fait plaisir. Enfin, des fois, il chante pas très bien, mais bon, oui, ça mais fait rien. ça arrive. En général, on lui pardonne. Ça permet de bien commencer la journée? Absolument. Ça met la patate. Derrière leurs étals, ces commerçants ont tous une histoire que le photographe Julien Perrin veut immortaliser. Ouais, je te demandais de te mettre là. Depuis 1 an, il leur tire un à un le portrait en noir et blanc. Pour un jour peut-être, en faire une exposition. J'ai l'impression, parfois quand j'en vois certains, d'être dans un vieux film des années 50 français. Il suffit de voir certains vieux mentonnais d'ici, c'est incroyable, les tronches qu'ils ont, les accents, on se croirait dans un vieux film français d'Audiard. Un vieux film qui aurait sa bande originale. Ou plutôt son hymne entonné en mentounasque, le dialecte encore utilisé par une poignée de mentonnais est reconnu langue officieuse du marché.